Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour, suivant votre lieu d'implantation. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour échanger avec vous sur cette 4e session du séminaire que nous avons organisé dans le cadre d'un échange d'expériences entre nous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question de la justification du projet et du marché du projet. Alors, c'est le thème numéro 4. Alors, comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement important, ce sujet-là. C'est l'un des sujets les plus importants d'ailleurs dans le cadre d'un business plan. Mais avant de l'attaquer, je voudrais déjà vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer vos observations sur le séminaire, vos questions. Il y en a une qui a retenu mon attention, c'est la question sur le diagramme SWOT. Le diagramme SWOT, en d'autres termes, sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'environnement. C'est un terme en anglais qui signifie cela. Certains m'ont demandé pourquoi les forces et les faiblesses n'ont pas été traitées dans la première partie relative au marché, relative plutôt à l'environnement du projet. Parce qu'à l'époque, comme vous avez dû le voir, nous avions traité donc des opportunités et des menaces, mais nous avons laissé de côté les forces et les faiblesses. Ça a été fait à dessein, parce que vous savez, dans les organisations internationales de financement du développement, les forces et les faiblesses ne sont connues qu'après avoir passé en revue l'ensemble du projet. Or, comme vous le savez, il nous reste beaucoup de modules à voir sur l'organisation, sur la situation financière, sur les capacités internes de l'entreprise. Donc, ce n'est qu'à l'issue de cela qu'on pourra réellement maîtriser les forces et faiblesses et qu'on pourra présenter effectivement une matrice SWOT. Je crois que ça, c'est très important à préciser. C'est pourquoi on ne l'a pas présenté pour le moment. Mais ça viendra. Alors, le thème qui nous unit aujourd'hui, donc, comme je le disais, traite de la justification du projet, mais également du marché du projet. Alors, les banquiers du développement insistent beaucoup sur la justification du projet. Justifier un projet, c'est montrer pourquoi ce projet doit être réalisé. Quels sont les éléments déterminants de ce projet-là? Et vous savez qu'en général, c'est des éléments qui sont liés au secteur, mais également à l'entreprise, mais qui n'ont rien à voir avec le marché directement. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la disponibilité suffisante de la matière première est un élément justificatif du projet. Ça, c'est un élément déterminant, parce qu'il arrive que des usines soient montées alors qu'il n'y a pas suffisamment de matière première. Mais là, effectivement, on peut assister à ce qu'on appelle des éléphants blancs. L'importance de la filière dans l'économie nationale est un élément de justification aussi, parce que ça montre que le projet s'insère dans les priorités de la nation. Mais également, on peut dire qu'en période de Covid-19, le fait de se lancer dans l'agro-industrie, de se lancer dans le téléservice, de se lancer dans les télécommunications, tout ça, c'est des éléments importants de justification. Au niveau interne de l'entreprise, la nécessité de rénover un outil de production ou de lutter contre la vétusté d'un équipement peut être considéré comme également là un élément important de justification. Donc ces éléments doivent être très bien maîtrisés. Maintenant, en ce qui concerne le marché du projet, ce sont des éléments importants. Saviez-vous que beaucoup de projets ont été recalés dans les banques de développement à cause de cette partie-là?
le marché du projet, parce que c'est ça qui vous montre si vous avez la possibilité de vendre ou de ne pas vendre. C'est pourquoi, dans le cadre de ce marché-là, vous devez être très précis, notamment en ce qui concerne la collecte des informations. Avoir des informations vérifiables, des informations sûres, des informations sincères. Parce qu'après, les bailleurs de fonds, souvent, procèdent à ce qu'on appelle des évaluations de projet. Dès que vous envoyez le dossier là-bas, ils mettent une équipe. Cette équipe travaille souvent pendant 2 à 3 mois pour disséquer tous les éléments du projet. Ça ne suffit pas. Ils vont descendre sur le terrain pour vous rencontrer pendant 2 semaines environ pour traiter de tous les aspects du projet. Ils vont aller rencontrer les ministères, ils vont aller rencontrer les bailleurs de fonds, ils vont aller rencontrer toutes les parties concernées par le projet. Et c'est après qu'ils se fondent effectivement une idée de ce projet-là, voir s'il est bancable ou s'il n'en est pas. Donc, vous devez faire attention à ça. Fournir des éléments vérifiés, vérifiables. En ce qui concerne donc le marché, vous devez d'abord traiter de la demande. Est-ce que le projet a une demande solvable? Est-ce que le projet a une demande, a une cible à atteindre? Alors, est-ce que la consommation, elle est robuste? Et là, effectivement, il y a souvent des organismes qui peuvent vous donner des statistiques fiables. C'est des organismes nationaux. Vous pouvez avoir également, par exemple, Data Monitor en ce qui concerne les télécommunications ou les centres d'appel. C'est des exemples que je donne. Parce que là, c'est des centres d'intelligence économique. Alors, vous pouvez avoir la CCIC ou bien l'USDA ou bien Cotelouk en ce qui concerne le coton. Vous pouvez avoir la Banque mondiale qui peut vous donner des éléments fiables parce que ces éléments-là sont déterminants. Ensuite, il faudra regarder la consommation. Est-ce que la consommation évolue? Et puis, dans ce cas-là, il faudra l'examiner sur une période de 5 ans, par exemple, au moins, pour voir le trend, dégager un peu des taux de croissance et utiliser ces taux de croissance-là pour faire vos projections. Il faudrait voir également quels sont les déterminants du marché. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un marché à l'export, généralement, la consommation dépend de beaucoup de choses. Ça peut dépendre, par exemple, du fait que les pays de consommation sont en forte croissance. Ça peut dépendre également des phénomènes de stockage. Alors, tous ces éléments sont très importants pour déterminer effectivement la demande. Sur certains marchés à l'export aussi, il faut noter que, en général, vous pouvez passer obligatoirement par des négociants. Parce que accéder même à l'acheteur final est très difficile. C'est par exemple le cas du coton, où il y a de gros négociants qui sont entre les vendeurs africains et également les acheteurs. Alors, mais il y a une partie qui est très importante. C'est la partie des contrats, de votre portefeuille de clientèle. Cette partie-là, si je devais noter sur 100, cette partie-là représente 80%. Si vous avez un portefeuille de clientèle bien garni, vous avez toutes les chances d'être financé. Si vous ne l'avez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas être financé. Parce que le fait d'avoir des contrats, le fait d'avoir également des intentions d'achat, c'est ça qui va donner plus de force à votre dossier commercial. Maintenant, passons à l'offre. L'offre également qui doit être bien maîtrisée. Qui sont mes principaux concurrents? Alors, ces concurrents, quelles sont leurs capacités installées? Les capacités nominales? Quelles sont les capacités théoriques installées? Alors, est-ce que ces concurrents sont dans le cadre de goulot d'étranglement? Est-ce que ces
concurrents déroulent de manière satisfaisante leur stratégie en termes de production. Tout ça, c'est des questions à se poser. Quel est, nous, notre positionnement concurrentiel, justement par rapport à ces concurrents-là? Alors, tout ça, c'est des questions très importantes, effectivement, à se poser. Mais là, il y a les questions aussi des prix. Parce que les prix également, c'est important. Certains prix sont administrés, d'autres prix également sont libéralisés et dépendent du marché international. Ces prix-là, il faudra les examiner de manière à voir comment ils ont évolué par le passé et comment ça va s'évoluer par la suite. Vous avez vu que les cours du pétrole étaient à des niveaux très bas parce que la demande s'était effondrée avec l'arrêt de l'activité économique dû à la Covid-19. Ça, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver. Je me souviens également avoir eu à évaluer pour le compte de la BOAD, c'était en 1997, un projet dans le domaine de l'EVEA, une société qui était en Côte d'Ivoire. Il s'appelait la SAPH. Une fois que j'ai terminé mon évaluation, j'avais compris que ça allait être difficile parce que les prix étaient à des niveaux historiquement bas. Mais je m'étais forcé à aider ce projet-là parce qu'il y avait beaucoup de problématiques autour, surtout les problématiques d'emploi. J'ai été suivi par le conseil d'administration à l'époque. Mais par la grâce de Dieu, cette société-là a eu à faire un remboursement anticipé parce qu'après les prix s'étaient relevés, les cours internationaux. Mais ça, qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre que c'est en période de baisse drastique des prix, des cours internationaux qu'il faut investir. Parce que les prix ne peuvent plus repartir à la baisse et ne peuvent que remonter. Et ces prix-là, il faut bien les maîtriser également parce qu'en filigrane, ce sont ces prix qui permettent également de déterminer vos prévisions financières pour voir si vous pouvez avoir une bonne rentabilité ou pas. Enfin, je voudrais juste donner un mot par rapport à l'action commerciale. Une chose est de déterminer la demande, l'offre et les prix. Mais il faudrait également bien regarder la stratégie commerciale. Voir également à travers ce qu'on appelle les 4P, le produit, le prix, le packaging, la publicité. Voir effectivement quelles sont les stratégies à mettre en œuvre. Et j'insiste sur la stratégie du produit. Le produit doit être un produit de qualité. Si vous voulez réussir, vous devez avoir un produit de qualité. Vous devez avoir une marque si possible. Et pour cela, vous devez être certifié si possible. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui certifient les processus, les produits. Ça vous permet d'être réellement à l'aise par rapport à votre stratégie commerciale et puis d'aller de l'avant dans le cadre de votre projet. Alors, donc en conclusion, je dirais simplement qu'il faut faire attention à la qualité de l'information que vous donnez. Cette information, elle est essentielle. Si l'information n'est pas exacte, vous pouvez malheureusement voir votre dossier être rejeté également par la banque. Parce que les banques de développement ont des équipes très étoffées qui ont l'expérience de ce genre de projet, qui ont l'expérience de la démarche d'évaluation. Donc, il faudra vraiment faire très, très, très attention à cet élément-là qui est important. Je pense également qu'il faudra avoir un marché qui est là. Et pour cela, il faudra également baser vos prévisions et votre activité actuelle sur un savoir-faire réel en termes de production, mais également en termes de commercialisation. Donc voilà un peu ce que je voudrais donner aujourd'hui comme quelques tuyaux pour vous permettre également
de mieux appréhender la question de la justification du projet, la question du marché du projet, et puis bien présenter ça pour que ce ne soit pas un élément de blocage pour votre activité et surtout pour votre demande de financement. Une fois de plus, merci et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine diffusion le samedi. Merci, au revoir et à très bientôt.